Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait longtemps que vous n'avez pas de mes nouvelles, effectivement. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai mis le casque là. Euh, bon, petite vidéo de retour, toujours sur mon parcours que je vous ai expliqué. Bon, c'est un peu compliqué, de flammes jumelles, c'est pas simple. C'est assez complexe. C'est pas une promenade de santé, on va dire. Voilà. Il y a des moments très bien et d'autres moments moins bien. Bon, c'est comme ça. Simplement, bon, pour parler un petit peu d'avenir, vous voyez, alors c'est l'avenir. Ça va dépendre de vous parce qu'on aime bien souvent entendre ce que l'on veut entendre. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur l'Internet en général, ben, c'est un marché à ciel ouvert, grand ouvert, avec toutes sortes de dérives. Des fois, vous avez des dérives dans ces milieux-là, des dérives sectaires. Vous avez de l'exploitation à tous les niveaux. Même par rapport aux flammes jumelles, croyez-moi, vous avez des dérives commerciales, des dérives à tous les niveaux. Et il faut être assez prudent. Et en fait, ce qui me désole beaucoup un peu dans cette humanité, c'est que les gens sont toujours dans ce qu'ils vont devenir au lieu d'être. C'est Eckhart Tolle qui disait vivez votre instant présent. C'est-à-dire, vous n'y changerez rien. Enfin, moi, vous savez, je me suis battu, rappelez-vous toutes ces capsules que j'ai faites, ces vidéos, pour dénoncer le système, pour dénoncer le monde dans lequel nous vivons, cette humanité. Je me suis beaucoup assagi depuis, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué. Et en fait, je me suis aperçu que tout ça ne servait pas à grand-chose. Parce que inéluctablement, ce qui doit arriver doit arriver. Vous ne pourrez pas l'empêcher. En tout cas, ça doit être simplement une leçon que nous devons apprendre, parce en fait, on a encore des petits enfants dans leur berceau qui croient tout savoir. Vous imaginez bien que l'être humain, par rapport à la Terre, qui fait à peu près 13 000 km de diamètre, n'est qu'une petite particule, d'accord. Et puis par rapport à l'univers, par rapport au système solaire, par rapport à notre galaxie, mais alors par rapport à notre galaxie, notre univers, notre galaxie elle-même, qui est la Voie lactée, est une petite particule, d'accord, parmi tant de milliards d'autres galaxies. Donc à un moment donné, il faut revenir avec raison dans l'intelligence, la source, d'ailleurs, je pense que la source, elle est parfaite, elle. Je me suis posé la question, j'ai essayé de remuer la question dans tous les sens. Bah oui, il y a quelque chose de parfait, ça s'appelle la source. La source qui est à l'origine de tout, comme tout point de départ, comme qu'est-ce qui est à l'origine d'un enfant, bah, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Je vous apprends rien. Alors peut-être demain on fera du in vitro, mais ça c'est autre chose. Ça existe déjà d'ailleurs. Mais là, je vous parle des conceptions, c'est-à-dire que tout vient de la source. Alors, peut-être que c'est la source qui expérimente, elle n'expérimente rien, la source. Vous revenez à l'état de la source et point barre, c'est tout. C'est comme si vous preniez, je ne sais pas, une centrale nucléaire, vous dites, vous savez, actuellement, il y a la fameuse crise, qui n'est pas une crise, c'est une crise politique en vérité. D'ailleurs, j'ai eu des échos comme quoi il y a des agents de Nedis qui disent il n'y a pas de problème avec le courant, vous inquiétez pas, tout ça c'est politique. Bon, on le sait, vous avez vu par qui on est dirigé. Ben voilà, enfin, on est dirigé. Ils n'arrivent pas à se diriger eux-mêmes. Alors vous imaginez bien qu'ils n'arrivent pas à diriger. S'ils n'arrivent pas à se diriger eux-mêmes, comment pourraient-ils diriger un pays? C'est pas possible. On n'a pas des sages à la tête des États. On a des gens, des avaristes, des aviristes, des gens, voilà, très sûrs d'eux, très pompeux, très orgueilleux. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Quand on est dans la sous-catégorie, on est dans. Alors, faisons partie plutôt des élites spatiales, des élites de l'univers, je dirais. C'est plus intéressant, d'ailleurs. Et du coup, ben, vous dites, bah oui, donc du coup, c'est une expérience. Bah oui, c'est l'âme qui expérimente la matière, etc. Donc, il faut trouver un équilibre entre la matière et entre le ciel et la terre. Il y a une parole qui dit tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Donc ça ne sert à rien, tous ces combats où moi je les ai menés pendant très longtemps et que je continue plus ou moins à mener, bien sûr, mais à une échelle beaucoup plus réduite parce que je m'aperçois que les gens ne vivent pas dans leur instant présent. On ne vit pas notre instant présent, comme le disait Eckhart Tolle, qui disait, ben lui, vous savez, il a vécu une vie extrêmement difficile. À l'âge de 28 ans, vous imaginez, il voulait mettre fin à sa vie, il voulait se suicider. Il m'a fait, non, j'ai pas le droit de faire ça. Il a commencé à réfléchir, il se dit, et si c'était l'instant présent? Et oui, si on est dans son instant présent, ne vous inquiétez pas du reste, l'univers vous le donnera. Vous savez, il y a une parole, moi je ne suis pas spécialement
Dans la religion, hein, mais je prends ce qui est bon. Dans la Bible, il n'y a pas que des choses mauvaises. Jésus, à un moment donné, dit à ses disciples, pourquoi vous inquiétez-vous, qu'il leur dit. Et puis ils étaient là, ils disent, mais non, maître, on ne s'inquiète pas. Amenez avec vous le juste nécessaire. Jésus dit, amenez le nécessaire, c'est pas la peine d'amener du superflu avec vous. Et puis il les regarde et puis il s'inquiète, mais il dit, mais maître, comment on va faire pour ça, pour trouver des solutions à tel problème, comment on va faire? Il les regarde et dit, mais euh, regardez les moineaux, n'ont-ils pas à manger? N'ont-ils pas un grenier et des graines à manger pour l'hiver? Alors pourquoi vous vous inquiétez? Ne valez-vous pas plus que des oiseaux, des moineaux? Ne valons-nous pas plus que des moineaux? Quoique nos pauvres moineaux sont en train de disparaître, ça c'est une autre histoire, mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Vous voyez, il faut remettre leurs choses. Simplement, les gens ont perdu leur connexion avec, je dirais, on a perdu notre connexion. Enfin, moi, je l'ai retrouvée. Et ça, pour moi, c'est un plaisir incommensurable de retrouver cette connexion avec la source. Parce que c'est là que vous allez évoluer. C'est là que vous allez faire du Eckhart Tolle, c'est-à-dire que vous allez être dans l'instant présent, dans le moment présent. Vous voyez? Donc c'est très important. C'est très très important. Il faut être dans la 5D, comme diraient certains, dans la spiritualité, mais il faut être aussi dans la matière. Il faut être les deux. Il faut être équilibré. Vous voyez, un peu comme la planète Terre. Alors cet avenir, ça va dépendre de vous. Pourquoi? Parce que c'est de la psychologie. Beaucoup de gens vont aller voir, par exemple, je sais pas, une tireuse de cartes et autres. Ah, ça m'a rassuré, m'a dit ça. Bah oui, parce que c'est ton subconscient. C'est ton inconscient, comme dirait Lacan. Donc tu as été tout simplement soulagé. Tu as entendu ce que tu voulais entendre, au lieu de t'entendre toi. Le problème que nous avons tous, c'est s'entendre soi. C'est être dans ce qu'on appelle l'introspection de soi, et pas être dans ce qu'on appelle l'interpolation des mondes qui vous entourent. Ça, c'est le monde extérieur. C'est vous qui créez votre monde, à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes cause de ce que nous sommes. C'est ce que dit très bien d'ailleurs, comment il s'appelle, Philippe Morando, que je connais très bien, et qui dit, nous sommes cause. Nous sommes cause. Pourquoi nous sommes dans cette situation actuellement? Parce que nous sommes cause. Il y a une parole qui dit souvent, nous avons que les politiques que nous méritons. Nous avons que la situation que nous méritons. Bah, regardez les gens comme ils sont obéissants, ils obéissent à tout. Mais ils n'obéissent pas à une chose, à eux-mêmes. À leur intelligence intrapersonnelle, ils n'y obéissent pas. Ils obéissent à des trucs, à des injonctions extérieures à eux. Vous voyez? Alors, oui, un homme, vous allez dire, oui, mais on peut vous arrêter, vous mettre en prison, etc., voire pire, dans des camps de concentration. Et alors? Il y a plein de gens qui ont été dans les camps de concentration, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Il y en a plein qui sont ressortis vivants, et ils sont ressortis grandis. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé leur dignité. Ils ont regardé ce qu'ils étaient en tant qu'êtres humains. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne sommes pas que faits de chair et de sang. Eh oui. Donc il y a des gens qui sont prêts à vendre leur père, leur mère pour de l'argent, hein. Aujourd'hui, la diffamation est quelque chose de très important. Voilà. C'est très important de pratiquer la diffamation sur les autres, très important de faire de la colportation sur les autres. On a appelé ça pendant la guerre, il y a un terme qui est utilisé pour ça. Je ne me souviens plus du terme précis. Donc à un moment donné, dans la vie, il faut se remettre en question, il ne faut pas faire comme les orgueilleux qui se remettent jamais en question, et d'apprendre, parce que nous sommes des enfants, à grandir en nous, en travaillant justement notre introspection, en étant nous-mêmes. Comment on fait? Bah, pratiquer la méditation, bah, je ne sais pas. Il y a plein de situations. Devenez un alchimiste de vous-même. J'avais lu un livre qui s'appelle Un alchimiste raconte, hein, avec c'est Patrick Burtenstenas. C'est pas facile à prononcer son nom d'ailleurs. Ben, il a découvert lui-même l'alchimie, ce qu'était l'alchimie. C'est extraordinaire son livre, hein. Je vous dis, ben, nous sommes une alchimie. Et notre alchimie, c'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Soyez l'immanence plutôt que, voyez, l'évolution, je ne sais pas, extérieure à quelque chose. Non, on est des êtres intérieurs. Occupons-nous de notre monde intérieur. Si nous voulons mieux nous occuper de la planète, qui est extérieure à nous, mais qui est aussi intérieure, parce qu'elle fait partie de nous, nous sommes le petit tout, ne l'oubliez jamais dans le grand tout. Occupons-nous de nous. Et vous allez voir, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et tous ces gens qui ne veulent pas, qui essayent de faire du mal, bah, il faut s'en occuper aussi à ce moment-là.
Il y a des justices, il y a des tribunaux, il y a tout ça qui existe, voyez. Et puis quelquefois, il faut utiliser peut-être la manière forte hein, pour se défendre. Des fois, on n'a pas le choix aussi, vous voyez ce que je veux dire? Quand on atteint notre vie extérieure. Vous avez vu cet homme-là, j'ai entendu ça, là, un homme de 87 ans qui a été agressé dans une cave. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait dans la cave. Il est mort. Il est tombé sur des dégénérés mentaux, des détraqués mentaux, et certainement dû à la drogue ou je sais pas quoi. Ils ont tué un homme. Hein, c'est bien de tuer quelqu'un, c'est tellement bien. Qui leur a donné cette permission? L'univers? Certainement pas. Vous voyez, donc on a une société de déséquilibrés parce qu'on a des gens qui aujourd'hui, un match de foot est plus important que la vie de leurs enfants ou quel est leur avis sur tel et tel truc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils vivent dans un autre monde. Ils sont complètement déconnectés de leur propre monde intérieur, ces gens-là. Alors ne les imitons pas, parce que notre objectif à nous, bah, c'est de dire, ok, moi je vais développer mon intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle par la même occasion. Quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de pervers narcissiques dans les réseaux sociaux, un peu partout, parce que c'est des gens qui ont des problèmes avec eux-mêmes, qui ont des problèmes de conscience. Vous savez, j'écoutais Fabrice Michaud. C'est un surdoué, a priori, même c'est même un THQI, je crois. Très haut potentiel intellectuel, donc très très haut niveau. Bon, un monsieur très très bien, hein, très gentil, très. Mais Fabrice Michaud a résumé les choses parfaitement. Il a dit si vous êtes intelligent, oui, mais à quoi vous sert votre intelligence si vous n'avez pas à développer à côté votre conscience et votre sagesse? À quoi vous servira cette intelligence? À rien du tout, strictement à rien. Donc bah, la conscience, ça se développe comment? Par l'instant présent, par la méditation, par la conscience qui va englober en même temps l'intelligence. Donc on est arrivé dans un monde aujourd'hui où vous avez des gens qui vont colporter des choses, hein, j'en entends hein, des fois sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, qui colportent des choses mais ils ne sont pas en équilibre avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en équilibre dans leur monde intérieur. Comment pourraient-ils être en équilibre avec leur monde extérieur, vu qu'ils sont la projection d'eux-mêmes? Quand on est sa projection de soi-même, on l'est à l'extérieur de soi. C'est ce qu'on appelle le dedans et le dehors. C'est le concept du dedans et du dehors, tout simplement. Voilà les amis, je voulais vous faire une petite capsule, ça fait longtemps, pour vous montrer l'importance de travailler sur soi. Et moi j'en ai pris conscience suite à la rencontre de ma flamme jumelle qui me fait travailler énormément justement. Elle vous fait travailler parce que vous avez besoin, on a besoin de travailler sur soi. Et moi pendant de très nombreuses années, vous m'avez connu, j'étais très vindicatif, ça sert à rien tout ça. Ça sert à rien. Arrivera ce qui devra arriver, ce monde doit disparaître peut-être quelque part pour en refaire un nouveau. Hein, comme diraient ces cinglés de mondialistes là qui veulent faire un grand reset. Mais quand vous regardez les gens comment l'état de conscience qu'ils ont. Vous avez vu, c'est que l'humanité est on est arrivé à le niveau de la conscience des soi-disant pays civilisés entre guillemets, alors qu'on va massacrer les papous, on va massacrer des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui vivent dans leur forêt tranquillement, au contact des animaux, au contact de la vie. Ils n'ont rien demandé, pourquoi on va les massacrer des tribus, des peuplades antiques comme ça, des peuplades très anciennes, primitifs, qui sont encore avec le chamanisme. Pourquoi on va combattre les gens qui pratiquent le chamanisme? Ils vous ont rien fait, bande de cinglés. Et ces gens se disent être intelligents, être en pleine conscience, d'être dans une humanité. Ah ben moi je suis dans la technologie. Ah ouais, moi je fais comme ça. Ah bon? Et alors? Tu vois où c'est qu'elle t'a amené ta modernité? Tu vois où c'est qu'elle t'a amené ta technologie? Bah, elle est dirigée par des psychopathes, cette technologie. Elle nous amène où elle nous amène dans ce qu'on appelle la psychopathie. Dans toutes les psychopathes. Dans toutes les psychopathies, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, l'asile est plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur. On est aujourd'hui dans un grand asile à ciel ouvert, hein, avec des malades mentaux. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas d'introspection. Il n'y a pas de travail sur soi, comme dirait Lacan. Je vous conseille c'est dommage, il faudrait que je vous retrouve le lien. Je ne sais pas si je vais le retrouver ce lien. C'est les paroles de Jung. Jung qui parle des paroles, oh là là, ça dure je crois 15 minutes ou 20 minutes. Alors là, vous en apprenez, j'essaierai de vous la retrouver. Vous allez voir le sens que disait Jung sur la vie. Comment on peut aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, que disait Jung. Il avait tout compris. Faites, je sais pas, de la psychanalyse par exemple, ça peut être intéressant, avec Lacan, Freud. Bon, Freud c'est peut-être plus discutable, mais Lacan, Jung, voilà. Ça peut être très intéressant. De la philosophie aussi, bien sûr. Ça aide à la réflexion.
et à l'introspection. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et je vous souhaite un bon week-end à tous et toutes. Je sais, un jour peut-être je ferai un live. Pour le moment, je ne suis pas en disposition de le faire. Vous comprendrez pourquoi. Mais je pense à vous, ne vous inquiétez pas. Je suis pas non plus parti sur une autre planète hein, pour le moment, si on peut dire. En tout cas, je voyage dans mon monde intérieur et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau. Bien sûr, il faut penser à l'extérieur aussi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la matière. Il ne faut pas la négliger. On en a besoin. Nous sommes incarnés. Moi, par exemple, vous voyez, mon problème que j'ai, justement, c'est ce que m'a fait comprendre ma flamme jumelle, c'est le problème que j'ai sur la matière. Je suis trop dans l'émotionnel, trop. Je m'incarne mal sur ma planète. Or, je dois m'incarner. Pour être un être incarné sur la planète Terre, il faut être aussi dans la matière. On ne peut pas être que dans les airs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est mon signe de balance qui fait ça. En plus, j'ai ascendant Gémeaux, vous imaginez? C'est-à-dire, je suis RR. Ah ouais, RR, là, j'aurais été R, par exemple, et feu, c'était plus équilibré. Ah, seulement, je suis ascendant Gémeaux, alors vous imaginez bien l'histoire. RR, je fais que des courants d'air. Comme disait notre ami Prode, là, il n'y a pas longtemps, pour notre cher président, le président du vent qui dirige le vide, hein, c'est le tout en même temps. Bah, en fait, il faut que je fasse attention parce que, du coup, je suis un peu dans ce contexte-là. Mais l'air a besoin du feu, le feu a besoin de l'air. La terre a besoin de l'eau a besoin de la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes tous interdépendants. D'ailleurs, ma flamme jumelle qui est complètement opposée, elle est du signe de la terre, vous imaginez? L'air et la terre, mais ça ne va pas ensemble. Et si? Il y a des complémentarités, ils sont opposés. Ce sont des éléments opposés et complémentaires malgré tout. Parce que si vous regardez la Terre, il y a de l'air dans la Terre. Et oui, la Terre, elle est creuse. Ne dit-on pas, il y a une théorie, qu'on appelle ça d'ailleurs, je crois, Agartha, hein, la théorie d'Agartha, qui est la théorie de la Terre creuse, comme le dirait notre cher chanteur rap Vald, la Terre d'Agartha. Donc vous voyez, l'air, elle est aussi là. Ne dit-on pas qu'il faut aérer la Terre quelquefois? Vous voyez? Donc il n'y a pas réellement d'opposition. Il y a une opposition parce que ces deux éléments, il y en a un qui est solide et l'autre qui est plutôt volatile, mais qui sont pourtant ensemble aussi. Vous voyez? Voilà. Et même l'eau et l'air est importante parce que dans l'eau, il y a de l'air aussi. C'est comme le feu, vous avez ce qu'on appelle le feu de l'eau. Vous voyez, il y a des oppositions et pourtant des complémentarités parfaites. L'air est un complémentaire parfait à la terre. Vous voyez un petit peu le truc? Parce que la Terre serait tassée, elle ne pourrait pas respirer. Elle est obligée d'avoir du vide. D'ailleurs, l'univers, quand vous regardez, c'est du vide. Voilà, bon, je ne vais pas trop extrapoler. En tout cas, je vous remercie de cette écoute et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà, je ne suis pas très connu, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je vous transmets des messages, j'espère qui, comme le baume, réconforteront votre cœur, votre esprit. L'esprit, hein, c'est pareil. Souvent, les personnes de la Terre sont dans l'esprit, puis ça a du mal à descendre au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau justement de l'élévation spirituelle. Il y a des gens, ils sont par exemple trop matérialistes. Ils sont trop dans oh, je travaille, je travaille. Alors, ils travaillent le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et même le dimanche. Eh, mon ami, oh, calme-toi. Fais une petite introspection et de temps en temps médite. Et de temps en temps va respirer un grand bol d'air frais. D'accord? Soit un peu dans les nuages, soit un peu élève-toi vers le ciel. Et d'autres, au contraire, ils sont trop perchés dans le ciel, redescends dans la matière. Pour le moment, tu es incarné sur Terre. Quand tu seras parti de cette planète, parce que nous allons tous partir un jour ou l'autre, alors à ce moment-là, tu seras dans un autre élément. Je ne sais pas. L'âme sera ailleurs. Alors, ah, j'aimerais vous parler de quelque chose, oui. Avant de terminer, je sais, vous me connaissez, j'ai tendance à un petit peu à jongler, à faire du jump entre les différents sujets. Je voulais vous parler de l'âme. Eh bien, l'âme, elle existe. Moi, j'en ai eu la preuve. C'est quelque chose d'incroyable. Je peux vous assurer que l'âme, elle existe. C'est comme un. L'âme, c'est quoi? C'est quelque chose d'incroyable. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ces petits nuages, des fois tout petits. Vous avez une espèce de petit, comme des rayons qui passent à travers un petit nuage blanc, mais comme un petit filet. Hein, c'est vraiment très. Et l'âme, elle danse. Vous la voyez, elle bouge comme un serpentin. En fait, elle existe. Ah, elle existe. Je peux vous dire qu'elle existe. Et les gens qui vous disent le contraire, Platon avait raison. Platon avait raison dans sa philosophie, parce qu'il y a eu des oppositions entre Platon, Nietzsche, on a essayé d'opposer certaines philosophies entre elles. Nietzsche n'était pas à 100% contre l'âme, hein, d'ailleurs, mais il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose.
il y a bien quelque chose qui anime la vie, c'est le corps humain, et c'est cette âme. Elle est très puissante, je peux vous le dire. Et oui, elle existe. Ah, je peux vous dire qu'elle existe. Je ne vous expliquerai pas les expériences que j'ai faites, mais c'est extraordinaire. Et ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une illusion. C'est réel. Mais vraiment réel. Pas, évidemment, par rapport à la matière. On a bien compris. Elle n'est pas palpable par rapport à la matière. Mais elle existe. Elle existe vraiment. Je peux vous le dire. D'où les communications télépathiques. C'est comme le monde quantique. C'est le concept du monde quantique. La science l'explique aujourd'hui. On n'a même plus d'excuses. Les gens n'ont même plus d'excuses. Le quantique explique l'âme déjà. Et elle explique le phénomène des flammes jumelles aussi. Voilà. Les fameuses particules dédoublées. Ça, c'est. Bah, vous regardez. Hein. Là, j'ai un livre d'ailleurs qui parle du quantique. Je vais vous faire un résumé sur le quantique, un de ces quatre. Pas maintenant. Hein, parce que j'avais un super magazine. Alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Je crois qu'il est là d'ailleurs. Ouais, c'est lui. Qui s'appelle justement les 50 concepts pour comprendre la physique quantique. Et on vous parle du chat de Schrödinger. Vous savez, ce fameux chat, est-il vivant ou est-il mort? On le met dans une boîte. Hein, si on le met dans un carton, dans une boîte, on met sa gamelle, mais on a mis du poison. Et vous fermez le carton, est-ce que le chat... Alors, moi, je vais vous poser une question au bout de 2-3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, j'en sais rien. On va déterminer un temps. Est-ce que le chat est vivant ou il est mort? Comment vous pouvez le savoir? Vous n'en savez rien du tout. Peut-être qu'il s'est endormi, peut-être a-t-il mangé dans la gamelle, peut-être n'a-t-il pas mangé. S'il a mangé dans la gamelle, ben, il est mort parce qu'il y avait du poison. Mais alors comment vous pouvez savoir l'état dans lequel il est? Ben, vous ne le savez pas. C'est ce qu'on appelle l'état quantique. L'état quantique est un état d'improbabilité. Donc, comme nous vivons dans un monde d'improbabilité, vous voyez que la science explique tout ça. Elle explique. D'ailleurs, il y a eu une expérience, vous regarderez, il faudrait retrouver cette expérience. Regardez sur Google, parce que là, je n'ai pas la référence, mais il me semble que EDF, mais il n'y a pas que EDF, il y a eu des sociétés privées qui ont aussi fait ces expériences avec des photons. Ils se sont aperçus qu'il y avait des photons qui étaient dédoublés. Et en fait, ils ont dit, tiens, c'est bizarre, ces photons se dédoublent. Et d'où les fentes de Young, hein, d'ailleurs c'est l'explication des fentes de Young, même quand vous observez une particule quantique subatomique, hein, les particules quantiques sont subatomiques, c'est-à-dire qu'elles sont en dessous de l'échelle de l'atome, et bien qu'est-ce qui se passe? Elles bougent à l'observation, si vous les regardez avec vos propres yeux, vous allez influencer le monde quantique. C'est pour vous dire à quel point le quantique est d'une hypersensibilité, d'une ultra-hypersensibilité. Et ils ont fait l'expérience avec des photons, il me semble, et quand ils ont bougé le photon A, ils ont induit une action sur le photon A, le photon B a réagi instantanément. Mais ce photon B se trouvait à des millions d'années-lumière, il se trouve à des milliers de kilomètres, et réagit instantanément. Même à des millions d'années-lumière, vous pourrez prendre même des milliards, des trilliards d'années-lumière, il réagirait instantanément. C'est ce qu'on appelle le monde quantique. Donc vous voyez qu'il y a des liens, d'où c'est ce qui explique peut-être les jumeaux. Même regardez les jumeaux dans le sens physique du terme. Mais d'où vient ce phénomène des jumeaux? D'où vient ce phénomène? Peut-être c'est un phénomène quantique. À un moment donné, il y a eu un phénomène quantique où il y a eu des particules qui se sont divisées. L'une est partie à gauche, l'autre est partie à droite. C'est de la science, c'est pas moi qui le dis. Même la science le prouve aujourd'hui. Voilà. Il faut réconcilier d'ailleurs la science et le spirituel. C'est deux choses importantes de réconcilier, le spirituel et la science. Et d'ailleurs, dans le monde quantique, vous avez ce qu'on appelle le spin. Hein, les ordinateurs quantiques fonctionnent avec le spin. C'est quoi le spin? C'est un électron qui va tourner sur lui-même avec un état négatif ou un état positif. En fonction de la rotation qu'il fait, vous allez avoir soit l'un, soit l'autre. Mais comme l'électron va très vite dans sa rotation, eh ben vous êtes toujours dans l'instabilité, d'où le monde quantique. C'est pour ça qu'on a d'énormes problèmes à retrouver, à retravailler les calculs quand on a un ordinateur quantique. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il faut être sûr du résultat. Parce que nous, on veut un résultat probant. Or, le quantique ne donne pas forcément un résultat probant. Je vous ferai une vidéo sur ça si ça vous intéresse, vous me direz. Je ne suis pas physicien quantique, attention. Enfin, après, il faudrait voir ça qu'un physicien quantique, quelqu'un qui est spécialisé, qui a fait des études, hein, qui a fait de très longues études. Hein, d'ailleurs, pour être dans la physique, il faut faire beaucoup d'études en général. Il faut avoir quand même des connaissances mathématiques, théoriques. Moi, je ne suis pas du tout dans ce concept-là, mais je le serai par rapport à des articles que je peux lire et les avis qui sont donnés, notamment sur les 50 concepts de la physique quantique. Ça pourrait être intéressant comme sujet, pour relier justement à tout ce qui se passe, voyez. Voilà, ça va dépendre de vous. Alors l'avenir ne dépendra que de vous, comme dirait la chanson. Je vous souhaite un bon week-end. Allez, au revoir à tous et toutes.